Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le fascinant monde de l'astronomie et découvrir les merveilles de l'univers. Nous allons explorer les différentes planètes, les étoiles, les galaxies et les phénomènes cosmiques incroyables. Nous allons également parler des missions spatiales et des découvertes scientifiques les plus récentes. Alors, si vous êtes un passionné d'astronomie ou simplement curieux de savoir ce qui se passe dans l'espace, restez à l'écoute et préparez-vous à être émerveillés. Depuis la fin des années 90, les agences spatiales du monde entier ont formulé le vœu de pouvoir observer l'espace comme s'ils y étaient. Afin de pouvoir installer des caméras, il fallait avoir une structure stable sur laquelle implémenter des caméras. Aussi, installer des caméras veut dire faire passer des câbles Ethernet, afin de relier les caméscopes à un ordinateur central, qui rassemblera et enverra les informations sur Terre pour analyse. C'est donc aussi dans cet objectif qu'est apparue la Station Spatiale Internationale, l'ISS. La Station Spatiale Internationale, ISS, est un monument hyper technologique de la collaboration internationale spatiale. Conçue pour la recherche scientifique, cette station en orbite basse a été construite par une collaboration de l'Agence spatiale européenne ESA, l'Agence spatiale russe Roscosmos, l'Agence spatiale japonaise JAXA, la NASA et le gouvernement du Canada. En plus de la recherche, l'ISS est également utilisée pour tester les technologies nécessaires à l'exploration spatiale future, tels que les systèmes de propulsion pour les vaisseaux spatiaux et les systèmes de vie spatiale. Le module principal Unity, le module d'habitation Destiny et plusieurs modules de service ont été fournis par la NASA, tandis que l'ESA a fourni le module de laboratoire scientifique Columbus et les segments de structure principale. La Roscosmos a fourni les modules de service Sveda et Pirs, ainsi que les systèmes de contrôle environnementaux et les systèmes de propulsion secondaire. Le JAXA a fourni le module de laboratoire scientifique Kibo. Le gouvernement du Canada a fourni les bras robotiques de la station, les Canadarm. L'ISS est alimenté par une combinaison de systèmes solaires et de systèmes de support environnemental qui garantissent son fonctionnement en continu dans l'espace. Les panneaux solaires installés sur la station génèrent de l'électricité qui alimente les systèmes de soutien de la vie, les systèmes de contrôle et les équipements scientifiques. Le système de soutien environnemental assure un environnement habitable pour les membres d'équipage en maintenant une pression atmosphérique stable, en contrôlant la température et en fournissant de l'air et de l'eau potable. Les déchets produits à bord de la station sont traités par les systèmes de recyclage pour minimiser les ressources nécessaires. L'ISS est également équipé d'un système de contrôle complexe qui gère les orientations et les mouvements de la station pour maintenir sa position en orbite. Les moteurs à réaction sont utilisés pour ajuster l'orbite de la station et la maintenir en position stable. SpaceX fabrique les caméras situées sur la structure, et celles-ci font parfois de drôles de découvertes. L'une des plus récentes d'entre elles est l'apparition clairement observable d'un objet volant non identifié dans l'espace. Jusque-là, rien d'anormal. Il pourrait s'agir d'un satellite ou de débris spatiaux s'étant rassemblés ou ayant l'air de s'être collés. Or, les agences s'occupant de la diffusion et du traitement des enregistrements ont immédiatement stoppé la diffusion des images lorsqu'une telle distinction était possible, avançant parfois certains prétextes assez discutables. Ce sont précisément ces tentatives d'explication, plus qu'autre chose, qui intriguent les curieux et qui provoquent des discussions dites complotistes sur les réseaux sociaux. Ces discussions ayant ensuite l'effet d'une boule de neige puisqu'elles vont renforcer la paranoïa ou la méfiance envers le discours officiel des agences. En effet, ce n'est pas un phénomène isolé. Le youtubeur StreetCap1 a posté sur sa chaîne YouTube un extrait d'un tel phénomène. Je m'explique. Dans la vidéo de StreetCap1, la NASA arrête la diffusion des images alors que l'on peut observer un objet brillant en mouvement dans l'espace semblant. Alors que l'on peut observer, dans la vidéo de StreetCap1, la NASA arrête la diffusion des images alors que l'on peut observer un objet brillant en mouvement dans l'espace semblant s'immobiliser à proximité de la Terre. Lorsqu'il s'arrête, la NASA stoppe la diffusion et un message de perte de réseau apparaît soudainement. Dan Yought, le responsable des programmes commerciaux de la NASA, s'est exprimé en réponse à cette vidéo. Il y explique qu'il est normal que de tels messages s'affichent. En effet, il explique que l'ISS passe soit dans des zones hors réseau où la transmission des données est impossible. Nonobstant, ceci n'explique pas pourquoi nous avons assisté plusieurs fois à de telles coupures, précisément quand on peut apercevoir des objets étranges à l'écran.
Vous l'aurez deviné, ces explications n'ont pas contenté les observateurs et ont même accru les théories selon lesquelles les agences spatiales nous cachent l'existence d'OVNI, ou en tout cas de ce qu'ils en savent. Ces observations vont de pair avec nos précédentes vidéos où nous avions étudié les vidéos déclassifiées que le Pentagone désigne comme étant anormales. Nous attendons toujours les dernières déclassifications qui devraient arriver dans 1 mois et demi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ivan Wagner, l'astronaute russe ayant été à bord de l'ISS lors de l'expédition 63 d'avril à septembre 2020, avait publié ses clichés réalisés pendant ces quelques mois à bord de l'ISS. Sur certaines d'entre elles se trouvaient 5 points lumineux troublants, parfaitement alignés et se déplaçant en groupe dans l'espace. La twittosphère s'est alors réveillée et s'est emparée des clichés comme une énième preuve, selon eux, que nous ne sommes pas seuls. Face à l'ampleur du phénomène, Roscosmos, l'agence spatiale russe, a retenu les clichés et botta en touche quant à l'origine des flux lumineux. Ce qui a encore étonné les astronautes est qu'aucune autre agence n'a reconnu ou discuté les observations rendues possibles par Wagner, ce qui a encore mis de l'huile sur le feu quant aux théories dites complotistes concernant l'existence d'objets volants non identifiés. Prenons un peu plus de distance et intéressons-nous de plus près à la planète rouge. Pour observer des phénomènes anormaux à la surface de Mars, il faut s'intéresser au panache. Un panache martien est un nuage de gaz et aux particules solides s'échappant de la surface de Mars. Les panaches martiens sont générés par les activités géologiques, comme des éruptions volcaniques ou des tempêtes de poussière. Ils peuvent aussi être causés par des impacts ou des phénomènes météorologiques. Les scientifiques utilisent les observations des panaches martiens pour en savoir plus sur l'environnement atmosphérique et géologique de Mars, et pour mieux comprendre les processus qui ont contribué à la formation et à l'évolution de la planète. Un panache moyen est haut de quelques centaines de mètres, c'est-à-dire que le nuage de gaz monte à 200-300 mètres au-dessus de la surface martienne. Or, des collectifs d'observateurs spatiaux autonomes ont observé 2 panaches hauts de 250 km de haut. Oui, 250 km de haut. Aussi invraisemblable que cela paraisse, les collectifs ont tout de suite partagé leurs observations sur les médias sociaux et la toile s'en est emparée. L'ESA se saisit du dossier cette fois-ci et expliqua que le panache était dû à un phénomène météorologique. Ce qui est fondamentalement vrai, puisqu'un panache est par définition dû à un phénomène météorologique. Cependant, une telle différence de hauteur entre les panaches ne peut pas être due à la même cause, à savoir la météorologie. C'est donc une réponse politique assez habile de l'ESA qui noya le dossier en faisant cette réponse. Mais pour les initiés connaissant réellement les données du dossier, ces explications ne suffisent pas et encore une fois, les théories enflent. Ainsi, nous n'avons toujours pas de conclusion définitive quant à cette affaire. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué de telles montées de gaz. Nous avons donc vu à travers cette vidéo que les explications officielles fournies sont toutes tournées vers la même direction et qu'elles ne suffisent pas à expliquer certains phénomènes anormaux observés. Il n'y a aujourd'hui aucune preuve concluante de l'existence d'extraterrestres, bien que l'univers soit vaste et qu'il y ait de nombreux mystères qui n'aient pas encore été résolus. Les théories et les spéculations sur les extraterrestres restent un sujet fascinant pour beaucoup, mais il est important de se rappeler que la science doit être et sera la base de toute conclusion. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve solide, l'existence des extraterrestres demeurera une question ouverte. Les esprits les plus paranoïaques et méfiants s'empareront des observations et explications discutables. Les langues se délient de plus en plus, et la recherche avance. Restons optimistes pour un dénouement scientifique imminent qui pourrait, à terme,